Mardi 23 mai, très heureux de vous retrouver au moment de faire le point de l'actualité. Madame, monsieur, bonjour, c'est le 1245. Voici les titres. Élections locales, les états-majors en ont terminé avec la désignation des personnes qui défendront officiellement les couleurs du parti. L'heure est à la préparation des campagnes et à la mise en garde contre les velléités de candidatures indépendantes. Nous irons à Séguéla, où le RHDP a présenté ses candidats aux populations locales et profité pour faire passer son appel à l'ordre et à la discipline. La tendance de l'actualité locale est tournée vers les joutes électorales qui s'annoncent. Pas plus tard qu'hier, on devisait encore sur la liste électorale provisoire publiée dont certaines illustres personnalités ont été radiées. Et bien évidemment, le ressentiment que cela a pu créer ça et là. Mais les préoccupations sont légèrement différentes au sein du RHDP. Loin de ce genre de problématiques, le parti a présenté le dimanche dernier à ses militants, à Séguéla, les candidats retenus pour les municipales et régionales au niveau local. Cette rencontre populaire a enregistré la présence de la ministre Nassénéba Touré et Cissé Ibrahim Bakongo du secrétariat exécutif, devant qui les 9 candidats, dont 2 femmes, ont été présentés aux populations. Et là où la tendance peut rejoindre celle d'un autre parti d'opposition, c'est la mise en garde dirigée vers les potentiels candidats indépendants. On fait le point avec Pierre Loy et Karel Dablé. Cette cérémonie de présentation officielle a été le théâtre d'un rassemblement populaire mettant en exergue l'unité et la détermination des militants du RHDP de Séguéla. Les 9 candidats sélectionnés pour porter les couleurs du parti aux élections locales à venir ont été présentés par le secrétaire exécutif, le ministre Cissé Bakongo, qui avait à ses côtés la ministre Nassénéba Touré. Au nom du RHDP, Bakongo a été ferme, mettant en garde les potentiels candidats indépendants qui seront traités sur le même pied d'égalité que les adversaires, quitte à utiliser des armes non conventionnelles. Aux candidats, le ministre a annoncé que le parti sera très regardant sur la composition des équipes dans la promotion du genre et la cohésion sociale. Les espoirs sont grands, les ambitions aussi. Et c'est avec une fierté commune que les candidats du parti sont mis en mission pour relever les défis à venir. Au nom de l'ensemble du personnel politique de base, des motions ont été lues pour manifester avec éloquence leur profond attachement aux idéaux du parti. Nous sommes tous membres de ce bureau. La logique voudrait que nous accompagnions donc le ministre Bouaké pour son prochain mandat, pour sa candidature. S'il continue de nous faire confiance sur cette liste, nous l'accompagnerons. Et nous sommes tributaires de donc, son bilan. Nous sommes totalement associés à ce bilan. Donc personne ne peut se dérober donc, du bilan donc, du président. Au nom de ses pairs candidats sélectionnés, le ministre Bouaké Fofana a tenu à exprimer sa gratitude au secrétaire exécutif. Unissant toutes les forces vives du parti, le ministre Bouaké Fofana a promis de déployer tous les efforts nécessaires afin d'offrir, au soir du 2 septembre 2023, une victoire éclatante au président du RHDP. Vous avez vu aujourd'hui, c'est les secrétaires départementaux. Donc, aller vers les structures de base, leur dire merci pour leur mobilisation, leur dire merci pour leur motivation, leur volonté de continuer de porter haut le flambeau du RHDP dans nos zones, dans nos régions, dans nos municipalités. Donc c'est d'aller vers les populations pour leur dire merci et leur dire maintenant qu'il faut se préparer pour le 2 septembre 2023. Et je n'ai aucun doute qu'avec tout ce qu'on a vu, qu'avec ce qui se fait dans notre région, le Ouagadougou doit rester, n'est-ce pas, dans la ligne que nos prédécesseurs ont tracée. Notons que l'éclat de la cérémonie a été indéniable, avec une ambiance empreinte d'enthousiasme et de ferveur entre les fils et filles du Ouagadougou ou encore à Dodougou.